Moi, je suis pas un enseignant du tout, mais j'exhorte et j'édifie les frères et sœurs. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que dans la Bible, il y a un passage qui dit que la femme doit être voilée. Et de ce passage, il y a différentes doctrines qui en ressortent. Et cette doctrine de ce passage-là, c'est que la femme, soit elle doit se voiler d'un voile physique, ou soit elle doit pas se voiler. C'était spirituel ou quoi que ce soit. Ce que je peux dire, c'est que la femme doit le faire de son plein gré. Elle doit pas être forcée à le faire. Si elle le fait pas, nous devons respecter la sœur. Nous devons la respecter dignement. Nous ne devons pas la juger. Si la femme ne le fait pas de son plein gré, par exemple, si elle doit mettre le voile et elle le fait pas de son plein gré, je pense que là, nous rentrons dans une doctrine religieuse avec des lois comme dans l'Ancien Testament. Je pense que si la sœur n'a pas en son cœur de se voiler, nous ne devons pas la forcer ou lui faire un moral. Nous devons la respecter ses choix et surtout la respecter en tant que sœur. Si nous devons bénir nos ennemis, combien à plus forte raison nous devons bénir nos sœurs. Qu'elle doit se voiler ou pas, nous devons la bénir et surtout la protéger, la garder près de nous et surtout la prendre soin d'elle. Donc du coup, pareil, pour ceux qui croient qu'il ne faut pas mettre un voile physique, dans ces cas-là, moi ce que je peux vous dire, c'est que les femmes qui ne veulent pas mettre de voile physique, eh ben, qu'elles en mettent pas, tout simplement. Parce que si elle fait les choses en contre-cœur, c'est là qu'elle va pécher. Car Paul dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si une femme n'est pas convaincue d'une chose, par rapport à quelque chose qui concerne les sœurs, et ben dans ces cas-là, qu'elle fasse selon sa conviction. Le Seigneur ne rejette pas les sœurs qui ne sont pas voilées, ou le Seigneur ne rejette pas les sœurs qui sont voilées. Le Seigneur est au-dessus de ça. Il est au-dessus de tout ça. Et j'ai vu plus d'une sœur qui ne se voile pas bénie, protégée du Seigneur et efficace dans le Seigneur. Et j'ai vu plus d'une femme voilée, bénie et efficace dans le Seigneur. Que ça soit voilée ou non voilée, j'ai vu les deux bénis et efficaces dans le Seigneur. Toute une question de conviction. Et nous avons chacun un libre arbitre. Nous ne devons pas imposer notre libre arbitre et nos pensées à d'autres. Comme dirait la société, dans la société, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. En Christ, c'est pareil. En Christ, chacun d'entre nous, nous sommes libres. Et ta liberté s'arrête là où commence celle de ta sœur ou de ton frère. Donc, ton frère et ta sœur est totalement libre de décider ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire en Christ. Selon sa compréhension, selon son niveau, soyons patients envers les uns et les autres. Soyons patients envers les décisions des frères et des sœurs. Soyons patients parce que la compréhension de chacun d'entre nous varie selon la maturité qu'on a en Christ. Donc, si un frère ou une sœur n'a pas assez de maturité pour appliquer telle ou telle chose, nous devons les respecter et surtout ne pas commencer à les faire rentrer dans une sorte de pratique religieuse parce que ça va les dégoûter de la foi. Le Seigneur est tout puissant dans le cœur de chaque personne. Toi-même qui m'écoutes, plus d'une fois, le Seigneur t'a convaincu de pécher. T'a convaincu que t'agissais mal. Il t'a convaincu que tes convictions n'étaient pas bonnes. C'est vrai? Vrai ou faux? Si c'est vrai, à plus forte raison, le Seigneur saura convaincre les sœurs de mettre ou pas le voile. Tout simplement. Soyons patients et surtout, soyons totalement ouverts envers la compréhension, la limitation de la compréhension de nos frères et sœurs. Parce que si vous êtes fermé à ça, vous allez rentrer dans un système comme les pharisiens, en donnant des lois, et les gens pratiquaient ces lois sans comprendre pourquoi. Le Seigneur est capable de parler à chacun d'entre nous dans nos cœurs. Ayons confiance en notre Seigneur. On dirait que nous, les hommes, nous devons maîtriser le corps. C'est comme si toi, ton corps maîtrisait ton cerveau. C'est ton cerveau qui maîtrise ton corps. Et non le contraire.
C'est ton cerveau qui fait mouvoir ton corps. C'est pas ton corps qui fait mouvoir ton cerveau. Donc, c'est pas à nous de faire mouvoir le corps du Christ. C'est le Christ lui-même qui fait mouvoir son corps. Il est grand et il est responsable, notre Seigneur. Il sait ce qu'il fait. Restez bénis.